Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'hebdo de la semaine version Tutomarx. Comme vous le savez certainement, l'hebdo est un concept qui a été mis en place par Johan Dev et je le remercie vraiment pour m'avoir permis de prendre la suite de ce projet. Car comme il a pu l'expliquer dans sa vidéo sur les fakes, par manque de temps, il ne va pas pouvoir continuer à développer cette application. Moi, ça m'embêtait de le voir s'arrêter, donc j'ai proposé de récupérer le bébé tout en conservant le principe de faire un partage communautaire. Chacun peut s'exprimer, chacun peut partager, et on fera une revue normalement une fois par semaine si je ne suis pas trop pris par le travail. Donc, pour commencer, pour retrouver l'hebdo de la semaine, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de Tutomarx. Dans la partie hebdo, vous pouvez consulter le dernier hebdo enregistré. Pour l'instant, c'est celui de Johan, mais dès que j'aurai mis en ligne, vous retrouverez la vidéo du jour avec les ressources qu'elle contient. Vous avez la partie toutes les ressources qui est tout simplement le catalogue où on vient empiler tout ce que vous partagez. J'ai rajouté un petit filtre qui permet de faire une recherche hop, en direct sur toutes les ressources. Et la dernière partie, la plus importante pour vous peut-être, pour moi oui, c'est le fait de vous permettre, que vous soyez connecté ou non sur le site de Tutomarx, de pouvoir partager vos ressources. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit d'ajouter le titre, l'URL de la ressource, votre pseudo. Alors si vous êtes connecté sur le site Tutomarx, c'est le pseudo que vous utilisez sur Tutomarx qui sera pris en compte, sinon libre à vous de mettre ce que vous voulez. Le petit plus par rapport à la version initiale d'hebdo.fr, c'est que j'ai profité de l'intégration sur Tutomarx pour mettre les tags et les langues. Le système de tags, c'est le même que sur le site. Vous pouvez choisir dans la liste, vous pouvez rechercher dans la liste. Et s'il n'existe pas, vous pouvez l'ajouter. C'est une valeur ajoutée, entre guillemets, qui permettra par la suite de filtrer, d'avoir des recherches sur les sujets qui vous intéressent. Sans plus tarder, commençons ce premier hebdo de la semaine. Et la première ressource nous vient du site Symfony sur leur blog. Blog très intéressant. Alors, je fais tout de suite une petite parenthèse. Johan explique très souvent que dans ses démonstrations, il vient du monde Symfony. Moi aussi. Donc, il y aura certainement beaucoup de ressources tournées autour de Symfony. La première n'enfreint pas la règle et nous est partagée par Johan. Donc, tout simplement, sur le blog, une nouvelle feature qui sortira avec la 6.2, qui est une revisite de la façon d'implémenter le lazy loading sur Symfony. Alors, bien entendu, sur le blog de Symfony, tout est en anglais, donc pour la compréhension, il faut être quand même à l'aise avec l'anglais, mais globalement, c'est relativement simple à comprendre parce qu'il y a toujours des exemples. Donc là, voilà, typiquement, une nouvelle ressource, une explication, la revisite du lazy loading en PHP, publiée par Nicolas Grecas. La deuxième ressource qui est publiée sur le site de Presse Citron, qui est un très bon blog, si vous ne connaissez pas, autour du monde informatique, alors pas seulement du développement, mais de toute la tech. Et cet article explique pourquoi l'accès à Amélie n'est plus possible avec France Connect. L'article est très intéressant et met en exergue
certaines failles qu'il pouvait y avoir avec l'utilisation de France Connect. L'article est pas très long, mais je l'ai trouvé très intéressant. La troisième ressource, c'est un retour d'expérience. Vous devez forcément avoir entendu parler de la nouvelle application oui.sncf, lancée en janvier dernier et qui a beaucoup fait parler d'elle, mais pas pour de bonnes raisons. Et dans cet article, qui est un billet qui nous vient de développeurs qui ont participé à la mise en place de l'application, ça retrace toutes les phases de création de l'application qui permettent de voir comment, entre guillemets, il ne faut pas gérer un projet ou comment il faut gérer un projet pour avoir le résultat qu'on connaît avec WeSNCF. L'article est très bien fait. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de langue de bois. Voilà, ils expliquent vraiment, ils ont pointé du doigt où ça n'a pas fonctionné et globalement, on peut le prendre comme un conseil pour vous ne faites pas pareil dans vos projets, essayez de ne pas reproduire nos erreurs. Je l'ai lu dans ce sens-là et vraiment, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Les développeurs, quand il y a une nouvelle application, sont toujours en première ligne. Voilà, il faut bien comprendre que tout ce qui est autour peut aider le développeur ou au contraire peut l'induire en erreur pour un développement. La ressource suivante, alors je pense qu'il ne faut c'est pas besoin de présenter Brian de DevTheory. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, abonnez-vous. Brian propose également, alors si j'ai bien compris, il propose une fois par mois une revue ouverte à tout le monde, d'actualité autour de JavaScript. Et il propose à ses abonnés une autre newsletter toutes les semaines. Donc là, moi, je vous propose de découvrir sa vidéo sur les actualités du mois d'août autour de JavaScript, qui nous parle d'Astro, de Docusaurus, de NPM Query, de plein de sujets, encore une fois, autour de JavaScript. Vous avez ici, comme sur toute vidéo YouTube, le programme. Et si vous ne connaissez pas Brian, encore une fois, abonnez-vous à sa chaîne. Les vidéos qu'il propose sont hyper intéressantes. Et ses formations aussi, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. La ressource suivante, elle date un petit peu, mais elle est mise à jour régulièrement. C'est sur le blog de Link Value, qui propose une liste de profils tech dans le développement web et dans la communauté web tech, on va dire, de personnes à suivre, de comptes à suivre, de médias à consulter. Oh, coucou, il y a moi. Voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui déjà peut permettre d'avoir de bonnes bases, surtout pour des personnes qui veulent se lancer, qui ne savent pas vers qui s'orienter. Il y a des noms très connus, Johan, Lior Shamla, GraphiCart. Ça, c'est des personnes que vous pouvez suivre sur Twitter. Ils vous apporteront beaucoup de bienveillance et beaucoup d'informations autour du monde du dev. Voilà, on parle aussi DevOps, ça parle aussi data science, il y a des newsletters. Alors n'hésitez pas à les consulter, leur blog, il y a des infos très intéressantes. Et cette petite liste de personnalités à suivre est vraiment un premier pas intéressant pour vous, pour votre veille. La dernière ressource cette semaine, c'est une publication de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui donne un guide pour sécuriser son site web. Le guide est à télécharger et comme vous pouvez le voir,
il y a d'abord une présentation qui vous explique les différentes attaques que votre site peut rencontrer et comment sans prévenir, comment les éviter justement. L'article est très bien fait, là, le guide est très très bien fait, il y a des très très bonnes ressources. Et n'hésitez pas à aller le consulter, franchement, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, cette semaine, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de ressources. C'est une première semaine, il y a un changement de propriétaire. Encore une fois, je remercie Johan de m'avoir permis de reprendre le projet. Je compte sur vous pour venir participer, pour venir publier des articles qui vous ont intéressé. Vous pouvez, en plus de l'hebdo, vous pouvez toujours venir partager si vous avez des tutos sur YouTube qui vous ont intéressé, euh, que vous voulez faire découvrir à la communauté. Sur le site Tutomark, je publie, moi, pour ma part, des vidéos qui me paraissent très intéressantes. Encore une fois, je suis développeur plutôt Symfony, mais ça m'empêche pas d'aller regarder du côté de Laravel, d'aller regarder du côté de React, du côté de Vue, les frameworks front, également du Blender et du 3JS, du DevOps, des sujets qui gravitent autour du développement, mais en tant que développeur, on ne peut pas passer à côté. Donc n'hésitez pas, moi je partage ma veille, n'hésitez pas à faire de même. C'est très intéressant pour tout le monde et il faut vraiment le voir comme un agrégateur de ressources. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vais essayer de publier la vidéo dès ce mercredi soir. C'est une première pour moi, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo sera de qualité, que le son sera de qualité. Encore une fois, je débute. Soyez gentils avec moi et surtout, n'hésitez pas à venir partager et à partager avec les autres. Encore une fois, merci Johan et je vous retrouve très bientôt. À la prochaine!